Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, je vous propose cet exercice qui est très bien pour s'entraîner à étudier la position relative de deux droites dans l'espace. C'est quoi la position relative de deux droites? C'est se poser la question, quand on a deux droites, comment elles se situent l'une par rapport à l'autre. Est-ce qu'elles sont parallèles, perpendiculaires, séquentes ou non coplanaires? Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y et première chose, surtout si on n'est pas à l'aise, c'est de commencer par faire un schéma. Donc on nous donne une droite AB, donc je fais une droite AB, voilà, et on nous donne une droite D dont on a une représentation paramétrique ici. Donc je fais une deuxième droite D. Et on nous demande, est-ce que ces deux droites sont parallèle ou pas? Pour le savoir, on va prendre un vecteur directeur de la droite AB, tout simplement le vecteur AB, et on va prendre un vecteur directeur de la deuxième droite qu'on va appeler U. Et je voulais rappeler ici, deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Autrement dit, si le vecteur AB et le vecteur U sont collinaires, les deux droites sont parallèles, et si le vecteur AB et le vecteur U ne sont pas collinaires, ça veut dire que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc maintenant, on va chercher les coordonnées du vecteur AB et ensuite on va chercher les coordonnées d'un vecteur U directeur de la droite D. Donc commençons par le vecteur AB. Pour avoir ces coordonnées, c'est toujours pareil, on fait finale moins initiale. Donc coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc coordonnées de B, donc première coordonnée de B moins première coordonnée de A, donc ça fait 1, moins 7. Faites attention, moins ça fait plus, donc ça fait 1 plus 7, ça fait 8. Ensuite, on fait pareil avec la deuxième coordonnée, donc toujours pareil, coordonnée de B moins coordonnée de A, donc ça fait 5, moins, donc ça fait 5, moins 3. Donc ça fait 5 plus 3, ça fait 8 à nouveau, et ensuite on fait pareil avec la troisième coordonnée, donc ça fait 2, donc coordonnée de B, toujours pareil, moins coordonnée de A. Donc ça fait 2 moins 6. Et 2 moins 6, ça fait moins 4. Donc voilà, ici, on a les coordonnées du vecteur AB. Maintenant, il faut trouver les coordonnées d'un vecteur U directeur de la droite D. Et la droite D, on a une représentation paramétrique de cette droite D ici. Et pour avoir un vecteur directeur de la droite D dans une représentation paramétrique, il suffit de prendre les nombres qui multiplient le paramètre T ici. Donc ici 3 pour la première coordonnée. Ici, il n'y a pas de T, donc c'est sous-entendu plus 0. T, donc 0 pour la deuxième coordonnée. Et ici, c'est moins 5. Et donc les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite D, eh bien donc c'est les nombres qui multiplient T, donc c'est 3, 0 et moins 5. 3, 0 et moins 5. Et maintenant, pour savoir si ces deux vecteurs sont collinaires ou pas, on regarde, je vous l'ai rappelé ici, si leurs coordonnées sont proportionnelles ou pas. Ça veut dire quoi que les coordonnées sont proportionnelles? Ça veut dire que pour passer d'un vecteur à l'autre, on multiplie les trois coordonnées par un même nombre. Regardez, pour aller de 8 à 0, par combien il faut multiplier? Tout simplement par 0, puisque 8 fois 0, ça fait bien 0. Mais si ici, on multiplie par 0, on doit faire pareil avec la première coordonnée. Et 8 fois 0, eh bien, ça ne donne pas 3, ça donne 0. Donc, vous voyez qu'ici, on ne multiplie pas par le même nombre pour passer de ces coordonnées à celle-là. Donc, ça veut dire que ces coordonnées ici et là, elles ne sont pas proportionnelles. Et comme elles ne sont pas proportionnelles, ça veut dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires et donc que ces deux droites ne sont pas parallèles. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et donc maintenant, on peut passer à la question B. Donc maintenant, on nous demande est-ce que ces deux droites sont perpendiculaires ou pas? Alors refaisons le schéma dans le cas où les deux droites sont perpendiculaires. Donc je refais la droite D, perpendiculaire à la droite AB. Et donc ici, U, c'est toujours un vecteur directeur de la droite D. Et donc j'efface cette partie-là. Et donc, si ces deux droites sont perpendiculaires, eh bien alors leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Autrement dit, le produit scalaire entre U et AB vaut 0. Donc déjà, on va regarder si le produit scalaire entre U
et AB vaut 0 ou pas. Donc on va regarder si ça fait 0 ou pas. Et là, vous devez savoir que quand on est dans un repère orthonormé, que j'ai abrégé en RON, eh bien, le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est x, x' plus y, y' plus z, z'. C'est la formule que je vous ai rappelée ici. Et dans l'exercice, on est bien dans un repère orthonormé, donc on va pouvoir appliquer cette formule pour calculer le produit scalaire entre U et AB. Et donc ça nous donne le produit scalaire de U et AB. Donc ça fait x, x', donc 3 fois 8, plus 0 fois 8, plus moins 5 fois moins 4. Et donc ça nous donne 3 fois 8, ça fait 24, 0 fois 8, ça saute, moins fois moins, ça fait plus, et 5 fois 4, ça fait 20, et donc au final, 24 plus 20, ça fait 44. Et donc, ça veut dire que le produit scalaire, il vaut 44, et donc il ne vaut pas 0. Et comme le produit scalaire ne vaut pas 0, ça veut dire que ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et donc, ça veut dire que les vecteurs directeurs ne sont pas orthogonaux, et donc ça veut dire que les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et donc maintenant, on peut passer à la question C. Est-ce que les deux droites sont séquentes ou pas? Donc, pour savoir si ces deux droites sont séquentes ou pas, c'est-à-dire est-ce que ces deux droites se coupent ou pas, eh bien, on va utiliser leur représentation paramétrique. Et donc ici, on a une représentation paramétrique de la droite D, donc de cette droite-là. Et donc maintenant, il nous faut une représentation paramétrique de la deuxième droite, de la droite AB. Et je vous rappelle que dans l'espace, les représentations paramétriques de droite, c'est de cette forme-là. On a x, y, z égale ici les coordonnées d'un point de la droite et ici les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite qui multiplie à chaque fois un paramètre. Donc ici, je mets les coordonnées d'un point de la droite. Mais on parle de la droite AB. Qu'est-ce qu'on a comme point sur la droite AB? Tout simplement A ou B. Donc ici, je mets soit les coordonnées de A, soit les coordonnées de B, comme je préfère. Donc ici, je vais mettre les coordonnées, par exemple, de A, donc moins 7, moins 3 et 6. Donc moins 7, moins 3 et 6. Maintenant, ici, il faut que je mette les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Et donc ici, je mets ses coordonnées, donc 8, 8 et moins 4. 8, 8 et moins 4. Et maintenant, les coordonnées qu'on a ici du vecteur directeur, elles multiplient un paramètre. Et pour le paramètre, donc il faut que je mette une lettre. Et je ne vais pas mettre T, puisque T est déjà pris pour la première droite. Donc je vais mettre une autre lettre, par exemple S. Donc ici, à chaque fois, je rajoute fois S. Et donc voilà, ici, on a une représentation paramétrique de la droite AB. Et maintenant, il faut comprendre ce que veut dire une représentation paramétrique. Ceci, ça veut dire qu'un point est sur la droite AB si ses coordonnées vérifient ceci. Et comme nous, on cherche un point qui soit à la fois sur la droite AB et sur la droite D, eh bien, ça veut dire que ce point, ses coordonnées doivent vérifier ceci pour être sur la droite AB et cela pour être sur la droite D. Donc, les coordonnées du point doivent vérifier ceci et cela en même temps. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a ici doit être égal à ce qu'on a là. Donc, le x qu'on a ici doit être égal au x qu'on a là. Et donc, on doit avoir moins 6 plus 3t, moins 6 plus 3t doit être égal à moins 7 plus 8s. Moins 7 plus 8s. Et c'est pareil avec les y. Le y qu'on a là doit être égal au y qu'on a là. Donc, 1 doit être égal à moins 3 plus 8s. Et pareil pour les z, ce qu'on a ici, 9 moins 5t, doit être égal au z qu'on a là, c'est-à-dire 6 plus moins 4, donc moins 4s. Et donc voilà, et donc maintenant, on doit résoudre ce système. Et pour résoudre ce système, regardez cette équation, elle est très pratique parce que dans cette équation, on n'a pas deux inconnus comme ici t et s, on n'a qu'une seule inconnue, S, et donc grâce à cette équation, eh bien tout de suite, on va trouver combien vaut S. Donc ici, on va isoler S, donc ça fait 8S.
Le moins 3, je le regroupe à gauche, donc ça fait 1 plus 3, donc ça fait 4. Et donc si 4 vaut 8S, ça veut dire que S vaut 4 sur 8, c'est-à-dire 1 demi. Maintenant, je remplace S par 1 demi, donc ça fait 8 fois 1 demi. 8 fois 1 demi, ça fait 4. Donc ici, ça me fait 4. Je suis au brouillon pour le moment. Donc ça fait moins 7 plus 4, ça fait donc moins 3. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir trouver T. Et donc, ça fait 3T égale moins 3. Et le moins 6, je le regroupe à droite, donc ça fait plus 6. Et moins 3 plus 6, ça fait 3. Et donc, si 3T égale 3, ça veut dire tout simplement que T égale 1. Donc ici, on trouve T égale 1. Et maintenant, dans la troisième équation, on remplace T par 1. Voilà, je remplace T par 1, donc ça fait 5 fois 1. Et vous l'avez compris, je remplace S par 1 demi. Et si ce qu'on obtient à gauche du égal est égal à ce qu'on obtient à droite, eh bien alors ça veut dire que le système a bien une solution. Et si ce qu'on a à gauche n'est pas égal à ce qu'on a à droite, eh bien ça voudra dire que le système n'a pas de solution. Eh bien, calculons. 5 fois 1, ça fait 5, donc ça fait 9 moins 5, donc à gauche du égal, ça fait 4. Ici, 4 fois 1 demi, 4 fois 1 demi, ça fait 2. Et 6 moins 2, ça fait 4. Et donc, comme on a 4 des deux côtés, eh bien la troisième équation est vérifiée. Et donc, ça veut dire que ce système a bien une solution. Et donc, ça veut dire que les deux droites, elles se coupent bien, elles sont bien séquentes parce que ce système a une solution. Et si on veut avoir les coordonnées du point d'intersection, eh bien, il suffit de remplacer dans la représentation paramétrique de D, eh bien, T par 1. Vous remplacez T par 1 partout ici et vous aurez les coordonnées du point d'intersection. Ou vous pouvez également remplacer dans la représentation paramétrique de la droite AB, eh bien S par 1 demi. Mais peu importe ce que vous allez faire, que vous remplaciez T par 1 ici ou S là par 1 demi, vous allez trouver évidemment les mêmes coordonnées à chaque fois, celles du point d'intersection. Et donc la conclusion, c'est que ce système, il a bien une solution. T égale 1 et S égale 1 demi. Et comme ce système a une solution, ça veut dire que ces deux droites, elles sont bien séquentes. Donc la réponse, elle est oui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et au passage, notez bien que les deux droites, elles sont séquentes et non perpendiculaires. Non perpendiculaires, on le savait déjà, puisqu'à la question précédente, on avait démontré que les droites n'étaient pas perpendiculaires. Et donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cette question. Passons à la dernière question. On nous demande si les droites AB et D sont non coplanaires ou pas. Et bien là, il n'y a aucun calcul à faire. Il y a juste à comprendre à la question précédente. On vient de démontrer que ces deux droites, elles sont séquentes. Je fais un schéma. Et deux droites qui sont séquentes, eh bien, elles sont forcément alors dans un même plan. Le plan formé par ces deux droites. Et donc, ça veut dire que les droites AB et D sont dans un même plan. Et donc, ça veut dire qu'elles sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas non coplanaires. Donc voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici, ce qui termine cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.